pour tenter de trouver une solution diplomatique à la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le président angolais João Lourenço est arrivé le 11 novembre au Rwanda. Au cœur des échanges, la recrudescence des combats dans l'est de la République démocratique du Congo et l'appui du Rwanda au groupe armé M23. Plusieurs initiatives ont été mises en place pour apaiser les tensions, notamment l'envoi des soldats kenyans, le déploiement d'une force régionale dans l'est de la RDC. Mandaté par l'Union africaine, João Lourenço a la lourde tâche de trouver une solution aux différends entre les deux nations. Les agences de sécurité somaliennes et éthiopiennes ont convenu de la nécessité de coopérer pour lutter contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique. Les deux agences de renseignement insistent sur un travail en étroite collaboration sur l'échange d'informations crédibles et de mener conjointement des initiatives antiterroristes. Ce nouvel échange intervient un mois après qu'un attentat terroriste à Mogadiscio a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. L'Éthiopie affirme que dans le cadre des pourparlers de paix en cours, 70% de la région du nord du Tigré est désormais sous contrôle militaire. La région du Tigré a recommencé à bénéficier des livraisons d'aide en soutien aux déplacés. L'accord de paix stipule que l'Éthiopie accélérera à la fois l'aide et les services dans la région du Tigré, longtemps isolée de plus de 5 millions de personnes où la nourriture et les fournitures médicales de base sont épuisées. Le 11 novembre 2022, le ministère des Finances a présenté au Parlement une proposition de près de 140 millions de dollars pour étendre l'accès à Internet haut débit et abordable en Ouganda. Cette somme permettra de renforcer la résilience politique et institutionnelle ainsi que l'inclusion numérique de certaines communautés d'accueil et de réfugiés. 18e pays africain dont le taux d'accès à Internet est assez avancé, l'Ouganda a annoncé en septembre la réduction de 50% des coûts de services Internet. Dans le processus de lutte contre le paludisme, la Tanzanie compte sur l'appui des États-Unis pour réduire la prévalence globale du paludisme d'ici 2027. Ce plan insiste sur la lutte contre les infections paludéennes, tant en Tanzanie continentale qu'à Zanzibar. Ce plan vise la destruction des lieux de reproduction des moustiques, les vecteurs qui aident les parasites du paludisme à se propager. Financé à 27 millions de dollars, ce plan cible le programme de gestion des cas de paludisme en Tanzanie.